Les systèmes extérieurs nous projettent souvent de fausses promesses. C'est comme tu dis à ton enfant, si tu es gentil, bien à la fin de la journée, je vais te récompenser, puis tu arrives à la fin de la journée, tu ne lui donnes pas sa récompense. Tu lui mens constamment. Tu lui dis, je vais prendre soin de ton argent et c'est toi qui la dépenses. Toutes sortes de formes d'abus simples, qui est là totalement simple, et qui fait qu'en sorte, finalement, ben là, tu décourages l'enfant. Tu le décourages dans son parcours de s'exprimer parce qu'il sait que s'il te demande encore, il va encore se faire rouler en quelque part. On va le trahir encore une fois. Fait que donc, on l'habitue dans la trahison. Il lui enlève son pouvoir au fur et à mesure qui fait que, ben finalement, il va faire ce que je lui dis, quand je lui dis, et puis je peux même utiliser la colère, je peux même utiliser l'abus physique, mental, physique, parce que justement, on est allé tellement loin dans cet abus-là, en bafouant sa confiance, son intégrité. Et là, l'enfant va prendre une autre personnalité pour pouvoir dépasser ça. Il va rentrer dans une autre façon d'être qui n'est pas lui. Puis là, à un moment donné, il va faire des choses dans sa vie qui va se dire, ben c'est pas moi. Moi, j'aurais jamais fait ça. Ben il a raison. Lui, il n'aurait jamais fait ça. Il se crée une identité, une personnalité pour survivre à ça, justement. Et puis souvent, il va prendre l'identité de ses parents, parce que si ses parents ont un enfant qui n'est pas comme eux, ben, ils vont dire, ben, c'est pas notre enfant, ils vont vouloir s'en défaire. Ils n'ont pas le choix. Mais quand on se réveille graduellement et on s'écoute, si je dis oui à l'abus une fois, je peux dire oui à l'abus 2 fois. Et puis là, éventuellement, je suis mon propre abuseur parce que je me place dans des situations où je me mets en pâture. Donc, c'est très subtil, c'est à long terme, on use la personne au fur et à mesure. Alors, on s'en rend compte quand on n'est pas heureux, quand on fait un travail qu'on n'aime pas, quand on est avec une personne qu'on n'aime pas, mais l'autre s'est imposé, et puis finalement, on dit oui, alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionnera jamais. Là, on ne s'écoute pas, on n'est pas à notre écoute. Pour sortir de l'abus, il faut être à notre écoute, il faut être dans notre ressenti, puis dire non. S'affirmer là-dedans. Quelqu'un nous passe un commentaire, toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, je te donne pas la permission de me définir. Je vais me définir moi-même. Parce que l'idée, c'est d'arriver à se définir soi-même. Ça a l'air un peu lourd, ce qu'on est en train de dire, mais c'est parce qu'en même temps, ce système de déception-là nous oblige à nous regarder davantage et aller chercher davantage qui on est. On a une grande recherche qui commence à partir de là, mais là, c'est pas possible que je sois comme ça, c'est pas possible, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou on rentre dans le moule et puis on devient un abuseur, la même chose. Ou on dit, ben non, je suis malheureuse, c'est pas normal. Je vous invite à me poser des questions, ça me fera plaisir de répondre à ça. Merci et à la prochaine.